Salut l'équipe, salut la team. Salut les fous, salut les folles. C'est l'insolent. Ah, Jimmy. Bon, belle victoire ce soir. Elle est belle pourquoi? Elle est belle de une parce que c'est contre les filles de Dolas. Et Dieu sait que je les déteste, surtout leur président. De deux, pourquoi elle est belle? Parce qu'ils ont ouvert le score très vite, très tôt dans la partie. Donc, ils étaient au max les Bobby. Hein, ils étaient au meilleur de eux-mêmes. Mais je vous remets dans le contexte. T'imagines, tu ouvres le score au parc contre le PSG. 7 minutes après le coup de sifflet de l'arbitre. Bon, pour le bilan du match, en quelques mots et en résumant rapidement, franchement, les 20-25 premières minutes, j'ai trouvé Paris plus ou moins fébrile. Voilà, je les ai pas trouvés dans leur match. J'ai trouvé qu'ils étaient rentrés difficilement dans le match. Ensuite, ils se sont mis dedans. Voilà, ils ont mis 2 buts tout de suite. Boum! Première mi-temps, ils ont calmé tout le monde. Hop, fini, fin du game. Et ce soir, je suis satisfait de la prestation, satisfait de nos joueurs, comment ils se sont mouillés sur le terrain. On a été mené dès la 6e minute, un corner, la Casette qui dévie le ballon, une faute de marquage de Maxwell, mais on a su revenir très rapidement avec un magnifique, ce soir, un magnifique Javier Pastore. Regardez quand il est en forme, c'est tout simplement magnifique, c'est lui qui fait 2 passes décisives avec un but d'Adrien Rabiot et un but de Julian Draxler. Donc, une première mi-temps magnifique de notre équipe. Même si on s'est encaissé ce but très rapidement, on a su réagir de notre côté très rapidement. Voilà, j'ai vu une très bonne première mi-temps. Après la deuxième mi-temps, c'était un petit peu plus mou, un petit peu plus posé de la part du Paris Saint-Germain. Ils ont rattaqué la deuxième mi-temps, mais je trouve qu'ils ont été trop dans la maîtrise en deuxième mi-temps. Ils ont laissé un petit peu plus le jeu à Lyon, même si honnêtement et en toute objectivité, à aucun moment en deuxième mi-temps, je me suis dit ils vont revenir au score. À aucun moment. Ils ont eu beaucoup de mal à rentrer dans les 18 mètres parisiens. Donc franchement, à aucun moment j'ai flippé. Mais Fallait que Pastore nous fasse un coup de génie. Fallait que Pastore réveille tout le monde. Et fallait que Pastore il fasse du El Flaco. Et ça fait grave plaisir parce qu'au moins un joueur sort du lot, les gars. Au moins un joueur sort du lot. Et il a réussi à réveiller tout le monde. Et je reviens à ce que je disais. Je suis très content, mais très content d'avoir vu un Javier Pastore de ce niveau. C'est un joueur comme ça qui nous a manqué contre le FC Barcelone. Une erreur de coaching contre le FC Barcelone. T'aurais fait rentrer peut-être un Javier Pastore, peut-être ça aurait changé les choses s'il aurait joué comme ce soir. Ce soir, il a tout simplement été magnifique. Et je vous présente en avant-première la Air Pastore. Tu peux la toucher côté gauche, côté droit, dessus, dessous, pile, poil, pull. Tant que tu la touches avec l'Air Pastore, c'est passe D. Ben oui, je le dis depuis un moment, depuis qu'il est au club. Et même s'il a eu des blessures à répétition qui l'ont empêché d'être sur le terrain cette saison et une moitié de la saison dernière, ce joueur est un génie. C'est le distributeur officiel de caviar du Paris Saint-Germain, le distributeur de galettes. Ce joueur pue le football. Ce joueur a la science et la culture footballistique. Il est exceptionnel. Exceptionnel. Rabiot, Serge Aurier, parce que Serge Aurier depuis quelques matchs, limite on le voit il est pas dedans, il avait perdu son côté qu'on aimait tous, tu vois. Et là, ce match-là, j'ai trouvé qu'il a repris du rythme, il a repris confiance en lui. Faisons un petit peu le point sur les autres joueurs. Aurier parce qu'il a été beaucoup critiqué ces derniers temps et moi-même je l'ai critiqué. Il a eu 15 premières minutes assez difficiles, je l'ai trouvé un peu en dedans. Et ensuite, il a attrapé deux pailles là. Il a enlevé une paille du sachet. Il l'a découpé en rondelles. Donc voilà, bravo Aurier. Moi j'avais dit qu'il allait être difficile de sortir Meunier du 11 type vu ses prestations. Mais voilà, et si Aurier s'accroche comme ça, c'est impeccable pour l'équipe parce qu'il nous reste 2 coupes et un titre national à jouer. Et en ayant deux latéraux de ce niveau qui vont jouer la concurrence. Franchement c'est parfait. Donc voilà Chegué, accroche-toi. Franchement on est derrière toi, on a toujours été derrière toi, faut t'accrocher. J'ai vu un magnifique Serge Aurier. Il est revenu ce soir en mode guerrier. Il a été présent dans tous les contacts physiques. Et il a beaucoup apporté au niveau de l'attaque. Donc, juste pour faire un petit topo global, la défense a été costaud. Solide, il y a juste Maxwell qui a fait une toute petite erreur de marquage sur le but, ça va nous coûter un but avec la Casette et il le voit pas partir et du coup il le reprend beaucoup trop tard. Voilà, j'ai trouvé Maxwell un tout petit peu un ton en dessous des autres, mais il a fait son match. Après, s'il y a deux joueurs ce soir que j'ai trouvé un petit peu mou, je les ai pas trouvés vraiment à leur niveau, c'est Maxwell. Ce soir je l'ai trouvé un petit peu mou Maxwell
il a fait cette erreur défensive qui nous a coûté le but. Cavani, je l'ai trouvé un poil moins déterminant et déterminé que d'habitude. Alors, il n'a pas eu des ballons adéquats. Mais voilà, ce soir, je l'ai trouvé un tout petit peu en dedans. Mais il a fait son match. Et je suis persuadé qu'au prochain match, il va planter. Et aussi Cavani. Voilà, Cavani, son manque d'implication devant le but ce soir. Voilà, à part là en fin de match, la petite action avec Lucas, le petit débordement de Lucas, il lui met le ballon, et Cavani il est parti trop tôt. Voilà, je dirais que Cavani ce soir, il a eu un manque d'implication devant le but. Voilà, mais on ne va pas lui en vouloir. C'est le meilleur buteur du championnat. Il fait une saison magnifique sur les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc, il peut se permettre de rater un ou deux matchs et de ne pas marquer. Voilà, on ne va pas lui en vouloir. Tous les joueurs, ont mérité de marquer plus de buts. Les Lyonnais ils sont venus, ils ont joué, on peut même pas les charrier, ils se sont qualifiés contre l'AS Roma. Bravo à eux, il n'y a pas de jalousie, rien du tout. C'est juste que là c'est la fin de saison, on est en mode panique, on vous cache pas les gars. Et quoi qu'il arrive, allez Paris. Mais sinon, je suis satisfait de la prestation de tous nos joueurs. C'est tout simplement magnifique. Je pensais que ce match allait être un petit peu compliqué contre Lyon. Parce que bon, Lyon, voilà, ils sont qualifiés en quart de finale de l'Europa League. La semaine dernière, ils ont gagné une déroute, 4-0 en championnat. Donc je me suis dit, voilà, Lyon ils vont venir en confiance. Mais nos joueurs n'ont rien lâché. Nos joueurs n'ont rien lâché. Et on prouve aux gens que le Paris Saint-Germain se réveille. Et voilà, quand les joueurs se mettent en mode guerrier, voilà ce que ça donne. Une petite victoire, mais l'important, c'est les 3 points. Un magnifique match, je répète, de la part de tous nos joueurs. C'est magnifique, voilà. Bonne soirée, bonne semaine. Au niveau de vos proches, le football, ça reste le football. Ciao. Bonne soirée à vous et bon courage à celui qui reprend le taf demain. Ciao la team.